Cet évangile nécessiterait 1 heure de prédication. Alors, ayez pas peur, vous serez à l'heure pour mettre le gigot à cuire, même si on est peut-être en avance pour le gigot pascal. Pour expliquer tous les détails, toutes les merveilles qui sont dedans. Ces 5 maris de la femme qui peuvent évoquer les 5 rouleaux de la Torah, vous savez, les Écritures juives, l'Ancien Testament à peu près, et le nouveau mari, qui n'est pas celui qu'elle a, mais qui est au contraire le Christ. Il faudrait expliquer les rapports entre les hommes et les femmes à cette époque, qui sont un peu comme dans certains pays du Moyen-Orient aujourd'hui, où on ne se regarde pas, on ne se parle pas, on n'adresse pas la parole. Les rapports entre les Juifs et les Samaritains, ces cousins qui sont comme des frères ennemis et qui ne se parlent pas, qui n'utilisent même pas les mêmes gamelles pour aller puiser de l'eau au puits. Il faudrait expliquer pourquoi cette femme est là en plein milieu du jour alors qu'il fait un soleil de plomb. Oui, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un pays tempéré comme ici, où même en pleine journée, on n'est pas brûlé par le soleil. Il faudrait expliquer pourquoi elle fuit le regard des autres, des gens de son village, pourquoi elle va toute seule puiser. Il faudrait expliquer tous les autres puits qu'il y a dans la Bible, auprès desquels se font les rencontres avec Rebecca, avec les autres femmes, où Moïse rencontre son épouse, où il y a souvent des femmes près des puits. C'est le lieu des rencontres. Il faudrait expliquer toute l'histoire de ces puits qui ont été creusés avec puissance pour montrer que c'est là que le peuple s'établit. Il faudrait faire le lien avec cette première lecture où, auprès de l'eau, Dieu vient calmer la soif, mais aussi calmer la bêtise, ou en tout cas les récriminations de son peuple. Mais aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter surtout sur la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous. Nous avons une langue française qui est bien pauvre, parce que c'est le même mot qu'on utilise pour dire qu'on aime la pâte à tartiner chocolatée aux noisettes, et pour dire qu'on aime Dieu, ou pour dire que Dieu nous aime. Pour dire qu'on aime le bleu, le vert, le rouge, et pour dire qu'on aime son époux, son épouse. Là, nous avons l'amour de Dieu qui va jusqu'à donner sa vie pour nous, ce qu'on appelle en bon français la charité. Mais souvent, quand on dit la charité, nous pensons simplement à faire la charité, à donner une pièce à un pauvre. Alors que la charité, c'est pas donner juste de son superflu, non, c'est donner tout ce que nous sommes, à l'image de Jésus sur la croix, qui donne toute sa vie pour nous. Et cette charité, ce n'est pas un espèce d'état supérieur auquel on arriverait en se détachant de tout le reste qui est là. Non, au contraire, cette charité a le mérite de tout englober, toutes les autres formes d'amour, même l'amour pour la pâte à tartiner chocolatée aux noisettes. Et c'est d'ailleurs un des ressorts du carême, où nous essayons de mettre chaque chose à sa place. Parce que si notre ventre prend la première place sur tout le reste, par exemple sur l'amour de Dieu, alors nous n'avons pas ordonné les charités. Mais ce qui sera fantastique, c'est qu'une fois arrivé au paradis, cette charité, la même que le Christ, l'amour même du Christ qui vivra en nous, sera capable d'englober toutes les autres charités. Vous savez, on se demande quelquefois, mais quand on sera au paradis, est-ce qu'on aura le droit de fumer? Est-ce qu'on aura de la pâte à tartiner chocolatée? Voilà. Eh bien, lorsqu'on sera au paradis, en tout cas, tous nos différents types d'amour, l'attirance, le choix, l'élection, l'admiration, tous ces différents types d'amour seront englobés et unifiés. Et c'est pour ça que nous, ici, nous devons essayer de vivre de cet amour. La charité, son lieu le plus beau, le plus grand, c'est dans le mariage. Et ce n'est pas pour rien que c'est d'abord dans ce lieu-là que le diable attaque. Parce qu'il sait que si on apprend à aimer son époux, son épouse, si on apprend à l'aimer totalement avec tout ce que l'on est et avec tout ce que l'autre est, avec tout ce qu'est notre vie, même lorsqu'on n'est pas côte à côte, eh bien, on sera capable
d'aimer notre prochain comme soi-même. Alors, ce n'est pas automatique, hein. Il faut aussi apprendre à aimer son prochain pour aimer son conjoint, il faut apprendre à aimer Dieu pour aimer les autres, il faut apprendre à aimer les autres pour aimer Dieu. Mais dans ce nœud-là, on apprend à unifier les choses. Et là, dans cet évangile, nous avons Jésus qui rencontre une femme. À l'époque, c'était impensable. Oser regarder une femme, lui adresser la parole, seul à seul, comme ça, dans la rue. Impensable, mon brave monsieur. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que le regard de Jésus est tellement beau, tellement grand, tellement aimant au sens le plus absolu du terme, qu'il n'y a aucune ambiguïté possible. Même avec la barrière de la séparation de famille là, entre juifs et samaritains, même avec cette barrière de la haine, cette femme est capable d'entendre la question de Jésus. Elle est capable d'y répondre. Et ce regard, petit à petit, va jusqu'à toucher son cœur. C'est incroyable. Vous imaginez? Elle vient de rencontrer cet inconnu et elle lui annonce la vérité exacte sur son mari. Non, je ne suis pas mariée. Bon, elle a un petit peu caché la vérité, mais ça ne fait rien. Elle a dit quand même la vérité. Et elle est capable même de dévoiler son cœur, ses questions les plus profondes. Est-ce que c'est ici ou là-bas qu'il faut prier? Et le Messie, celui qu'on attend tous, ça ne serait pas toi par hasard? Et Jésus, pour la première fois dans l'Évangile, lui dit clairement « Je le suis ». Ce mot-là devrait nous faire penser à la rencontre de Moïse au buisson ardent, quand il demande son nom à Dieu et que Dieu lui répond « Je suis celui qui est, je le suis ». Lorsque Jésus répond « Je le suis », il dit non seulement clairement qu'il est le Messie, mais il dit clairement aussi qu'il est Dieu, Fils de Dieu. Et ce regard fantastique, vous voyez, qui établit une confiance telle qu'il est capable de se dévoiler totalement, ce regard-là, il est contagieux. Cette femme qui avait peur de ses voisins, peur du regard des autres, elle va aller les voir, elle va annoncer à tout le monde, c'est lui, je l'ai trouvé. Alors tout ça, c'est bien joli, ça peut nous donner une certaine nostalgie de ne pas avoir vécu à cette époque, de ne pas avoir rencontré Jésus face à face. Ça peut nous donner envie de rencontrer ces saints, ces saintes qui ont le même regard. Je pense en particulier au curé d'Ars ou à Padre Pio, qui était capable de regarder jusqu'au fond des cœurs, comme ça, directement. Je pense à ces saints qui ont un regard tellement grand qu'il suffit d'être là à côté et on a envie d'aimer le bon Dieu. Non, je dis ça aussi pour nous, essayer de purifier notre regard. Trop souvent, notre regard, habitué par la télévision, ou d'ailleurs beaucoup de médias, notre regard est devenu voyeur, est devenu accapareur, est devenu propriétaire de ce qu'on regarde. Trop souvent, notre regard est devenu, vous savez, comme dans le début de la Bible, ton désir te portera vers ton mari et lui dominera sur toi. Ce regard est devenu un regard qui domine, qui cherche à être propriétaire ou qui se méfie. Nous, notre regard, comme chrétiens, doit se purifier. Et le seul moyen qu'on a, on peut faire tous les efforts qu'on veut, on n'est pas très doué, mais le seul moyen sûr et certain qu'on a, c'est de passer par le regard de Dieu. Et à chaque voisin, chaque être humain qu'on croise, de se dire « Comment est-ce que Dieu le regarde? Comment est-ce que Dieu la voit? Comment est-ce que Dieu me regarde moi ?» Et ça, c'est le seul moyen qu'on a pour avancer un petit peu. Alors demandons à Dieu d'avoir ce regard-là. Un moyen assez simple serait peut-être de faire une cure de désintoxication en éteignant nos télévisions ou en tout cas en limitant à certaines choses intéressantes. Autant les éteindre, ça sera plus simple. Et peut-être, en prenant le temps, à chaque fois que nous regardons quelqu'un, de jeter un regard vers Dieu. Alors ça ne veut pas dire lever les yeux au ciel, hein. Ça veut dire regarder dans notre cœur, puisqu'il est là depuis le jour de notre baptême, Dieu qui est là, et lui demander, Seigneur, comment tu fais pour le regarder avec autant d'amour? Amen.